Et bonjour compagnons de code, dans la dernière vidéo, on avait mis en place notre premier formulaire et on avait réussi à récupérer les données. Dans cette vidéo, on va valider les données. Alors, juste pour commencer, tu me connais maintenant si tu as déjà suivi des cursus précédemment, j'aime bien avoir un petit, comme ça, sommaire, au moins on voit où nous en sommes. Pour commencer, on va se créer une zone qui va recevoir des messages d'erreur s'il y en a. On va se mettre sous le bouton de soumission du formulaire, donc juste ici, entre button et form, la balise fermante, et on va se faire un P, paragraphe, avec une classe error_message. Je vais mettre un texte, on va dire test, test, comme ça on va pouvoir aller le styliser dans notre CSS. Je récupère ma classe, je vais dans style.css, tout en bas de mon CSS, je me rajoute la classe, on va faire un style tout ce qu'il y a de plus simple, avec un color red, puisque c'est un message d'erreur, un font weight bold, un margin de 20 et un margin bottom de -10, histoire d'avoir un peu moins d'espace en dessous. Voilà, on a notre texte test ici, on va pouvoir le supprimer tout de suite, au moins c'est fait et on n'en parle plus. Nous avons notre container, notre paragraphe qui va recevoir les messages d'erreur s'il y en a, et maintenant on va aller gérer nos validations et nos messages d'erreur dans notre app.js. Dans notre fichier JavaScript, avant toute chose, on va récupérer notre paragraphe avec la classe error_message parce qu'on va avoir besoin de manipuler, d'ajouter ou d'effacer le texte qu'il contient. Au niveau de mes variables, ici, je vais donc pouvoir appeler const error_message avec un document.querySelector et j'appelle un élément avec une classe, donc .error_message. Avant d'aller plus loin, je vais quand même repréciser quelque chose, je vais appuyer un petit peu dessus mais au moins ça va rentrer, enfin j'espère. Il est important de comprendre que la vérification ultime, celle qui doit être sans faille, ce sera la vérification back-end, côté serveur. Donc c'est quelque chose que tu verras si tu continues dans le développement web, direction full stack ou back-end, quand tu vas utiliser un langage serveur comme PHP, Node.js, Python ou autre, là tu vas pouvoir vraiment valider tes données et là ce sera vraiment très important. Mais pour avoir une meilleure expérience utilisateur, on va pouvoir faire une validation côté client, c'est-à-dire côté navigateur avec JavaScript. Ce que nous avons ici, notre navigateur, c'est bien le client. L'ordinateur est le client, le navigateur va l'afficher et on peut déjà avoir une vérification côté front-end grâce à JavaScript. Et ça fera une première lame de défense contre des données invalides. Ici, nous allons faire une validation simple. Le nom du burger doit faire au moins 3 caractères, donc être non vide bien évidemment, et le prix du burger doit être un nombre, et que ce nombre soit strictement supérieur à 0. On va donc se créer une fonction qui va regrouper l'ensemble de nos quelques validations. Sous la variable const_burgersList, on va pouvoir donc se créer notre fonction validate form, tu lui donnes le nom que tu veux, mais on va mettre validate form, au moins on voit de quoi on parle, et on va aller vérifier un élément, un item. Ce que nous mettrons dedans, tu t'en doutes bien, ça va être le const new burger. C'est un objet, et dedans on vérifiera que le nom a bien une longueur d'au moins 3 caractères, et on vérifiera si le prix est bien un number, et qu'il est strictement supérieur à 0. Avant même de commencer la moindre validation, histoire de ne pas cumuler les erreurs au niveau de notre texte sous le bouton Ajouter burger, on va déjà mettre notre error_message.innerHTML à 0. C'est-à-dire qu'on le vide. S'il y a un texte, on enlève. Et puis on va tester tous les cas d'erreur possibles, enfin tous les cas d'erreur auxquels on pense. Si tout se passe pour le mieux et qu'on ne rencontre aucun cas d'erreur, auquel cas notre fonction retournera true. Et maintenant, on va se tester les cas d'erreur qui nous diraient non, là c'est peut-être pas bon, je vais te renvoyer false. Alors qu'est-ce qu'on a? Déjà, on va avoir notre item.name qui sera égal à item_name et je vais lui refaire un petit coup de trim, même si logiquement trim a déjà été mis en place à ce niveau-là, je préfère le refaire, la fonction trim est légère et ne va pas ralentir ton programme. Après, si tu dois déployer, rien ne t'empêche de l'enlever, mais ce n'est pas ça qui te fera gagner grand-chose sur la vivacité de ton application. À la suite de ça, on va pouvoir tester si item.name a une longueur strictement inférieure à 3. Nous mettons donc en place la condition if item.name.length, c'est-à-dire que je vais aller contrôler la longueur du nom de mon nouveau burger, est strictement inférieur à 3. Si c'est strictement inférieur à 3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer mon error_message et je vais lui ajouter un texte avec text content. Et on va pouvoir mettre un texte, par exemple, le nom du burger doit faire au moins 3 caractères. Je suis rentré dans ce cas dans une condition qui invalide la donnée de mon formulaire, je vais donc faire un return false. Nous allons pouvoir maintenant tester le prix. On va vouloir savoir si c'est un nombre et s'il est strictement supérieur à 0. Nous, on veut retourner false dans notre condition, donc on va regarder si notre item.price is not a number ou s'il est inférieur ou égal à 0. Qu'on le prenne dans un sens ou dans l'autre, ça va dépendre si tu veux retourner true ou false. Dans notre cas, on va rentrer dans une condition invalidante, if is nan item.price ou double pipe avec alt gras et la touche 6. Item.price inférieur ou égal à 0. Donc si mon prix n'est pas un nombre et si mon prix est inférieur ou égal à 0, alors qu'est-ce que je vais faire? Comme ici, error_message.textContent, et je vais pouvoir mettre un autre message d'erreur à l'attention de mon utilisateur, le prix du burger doit être un nombre supérieur à 0. De la même manière, je suis rentré dans une condition qui invalide les données de mon formulaire, je peux faire un return false.
On se refait rapidement la boucle. Je vais lancer ma fonction validateForm en mettant en paramètre un objet newBurger. D'entrée de jeu, je vais remettre mon message d'erreur à 0 au cas où il y ait déjà une erreur au préalable. Je vais enlever avec la fonction trim les espaces à gauche et à droite du nom. Je vais vérifier si le nom est inférieur à 3 caractères. Si c'est supérieur, je ne rentre pas dans cette condition. Je passe à la suivante. Si c'est inférieur à 3 caractères pour le nom du nouveau burger, à ce moment-là, je vais envoyer un message. Le nom du burger doit faire au moins 3 caractères. Si je ne suis pas rentré là-dedans, à ce moment-là, je vais tester. Est-ce que mon prix n'est pas un nombre ou est inférieur ou égal à 0? Auquel cas, le prix n'est pas bon. Moi, il faut que mon prix soit et un nombre et qu'il soit supérieur à 0. Si je rentre dans cette condition, je peux envoyer ce message. Dans les deux cas, je pense à retourner false. C'est-à-dire que validateForm va renvoyer false là où je vais le tester. Si je ne suis rentré dans aucune de ces deux conditions, ça va renvoyer true. Et à ce moment-là, je pourrais continuer le script de mon application. Avant d'utiliser cette fonction, on avait vu qu'on pouvait mettre un required ici dans notre balise input, et on avait vu que ça pouvait sauter assez facilement. Donc je l'enlève tout de suite, puisqu'en fait on va contrôler effectivement la présence d'un nom avec notre fonction. Pour le prix du burger, il y a une lettre. Là, si tu essaies de taper plein de lettres, ça ne marche pas puisque l'input est de type number. Mais il y a une lettre qui existe, E, et elle peut être bloquante. Et si je fais ajouter burger, on voit que j'ai une mauvaise pop-up là de HTML. Je ne veux pas que le HTML gère la vérification, je veux complètement gérer la vérification de mon formulaire avec le JavaScript. HTML, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Il existe une solution pour expliquer au HTML de ne pas valider le formulaire quoi qu'il arrive. Ici, dans le form, à côté de ID Burger Form, tu vas pouvoir écrire no validate. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, HTML ne gère pas. Je le fais, je suis un grand garçon, une grande fille, je vais pouvoir gérer complètement la validation de mon formulaire et de ses données. Maintenant, si je mets un E ici, ça me rajoute bien quelque chose et ça ne m'a pas mis le mauvais message d'erreur que nous avions là. Je retourne dans mon app.js et maintenant, j'ai pris la responsabilité avec mon JavaScript de valider les informations récupérées par mon formulaire. Et pour ce faire, j'ai donc créé ma fonction validateForm. Je vais la copier et où est-ce que je vais valider mes informations? C'est donc à ce niveau-là, dans la fonction addBurger, juste avant le list push, qu'on va vérifier si effectivement nos données sont cohérentes et on peut intégrer le newBurger dans list et on peut lancer la fonction displayList et on peut lancer resetForm. On pourrait se faire if validateForm avec le newBurger en paramètre et sur true, auquel cas je fais tout ça. Et si c'est sur false, else, je fais un return. On va se faire un petit test. Ici, je ne mets pas de nom de burger. Je fais ajouter le burger. Le nom du burger doit faire au moins 3 caractères. Je vais en mettre juste 2 parce que je suis contrariant. On garde le même message. Je mets plusieurs caractères. À ce moment-là, le nom du burger est cohérent par rapport à la validation que nous avons mis en place. C'est par contre le prix qui n'est pas cohérent, donc j'ai un message différent. Je vais mettre un prix, 12, ok, j'ai bien mon nom et mon prix qui sont ici. Alors là, ce que nous avons fait, ça marche, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Maintenant, ça prend quand même beaucoup de place, mais c'est pas trop comme ça qu'on va fonctionner pour mettre des validations en place. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va inverser cette partie-là et cette partie-là. Donc au lieu de récupérer validateForm, on va se récupérer l'inverse de validateForm. Pour récupérer l'inverse, on va mettre un point d'exclamation. Et puis on va prendre le return ici, CTRL-X, CTRL-V, je vais fermer mon accolade, je vais supprimer mon else et les accolades qui sont là. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si validateForm est false, comme je récupère l'inverse, ça devient true, je rentre dans cette condition, mais cette condition me disait que j'ai des problèmes, mes données ne sont pas correctes. Auquel cas, je return, ça veut dire que je stoppe, je sors de la fonction addBurger et le reste ne se met pas en place. On va se refaire un test. Ici, si je fais ajouter burger, il me dit que le nom n'est pas cohérent. Je rajoute seulement 2, c'est pas cohérent. Je rajoute un prix, c'est toujours pas cohérent. Je rajoute encore plein de lettres et c'est enfin cohérent. Si je mets ici 3 caractères mais que je ne mets pas de prix, là il me sort le bon message, le prix du burger doit être un nombre supérieur à 0. Je mets un nombre et là tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc voilà comment mettre en place une validation de formulaire. Alors ici on a seulement 2 validations simples pour un formulaire simple. Dans la réalité, les formulaires peuvent être bien plus complexes et les validations aussi. Il va être important de bien réfléchir aux règles de validation avant de se lancer dans le code. Rien de tel qu'un cahier et qu'un stylo pour mettre ça en place. Et je vais me permettre de réinciter un petit coup en rappelant de toujours garder en tête que la validation côté client n'est qu'une première étape. C'est vraiment la validation côté serveur qui est la seule qui compte vraiment pour la sécurité des données. Celle en JavaScript, celle que nous avons mise en place ici ensemble, elle permet essentiellement d'améliorer l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX. Donc attention, si beaucoup de validation, on va découper tout ça en sous-fonctions. On pourra avoir une fonction validate name, validate price, etc. en fonction de tous les inputs que nous pouvons avoir. J'espère que tout ce qu'on a vu ensemble là est assez clair.
Je te laisse faire tes petits tests de ton côté. Dans la prochaine vidéo, on va faire un petit peu de coloriage, on va le prendre cool. On va apprendre à faire un message d'alerte, une pop-up, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une alerte qu'on pourrait mettre en place ou un petit texte ici qui n'envoie qu'un message d'erreur, on va essayer de se faire une petite box qui va sortir, un truc un peu plus sympa. On va pouvoir choisir la couleur, choisir le texte qui sera à l'intérieur. Est-ce que les données sont validées? Imaginons une petite pop-up verte qui apparaisse en haut de l'écran, le burger a bien été ajouté à la liste, ou une pop-up rouge en disant attention, le nom est trop court. Et tout ça avec un petit peu d'HTML, un peu de CSS et un peu de JavaScript, on peut le mettre en place assez facilement. Je te laisse sortir ta plus belle boîte de crayons de couleur. On va se préparer cet outil qui sera réutilisable pour d'autres projets, pour tes projets à venir, et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.